Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de pouvoir continuer, je dirais, notre méditation dans le livre de 1 Jean. Et aujourd'hui, nous voulons voir la méditation dans le livre de 1 Jean à partir du verset 3. Nous avions vu la dernière fois les versets 1 et 2 et nous avions montré comment Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Bon, aujourd'hui, nous voulons regarder ensemble les versets 3 à 11. Et dans ces versets, nous allons montrer comment Dieu nous aime. Et deuxièmement, la marque de notre relation avec Dieu, la marque de notre amour pour Dieu est manifestée par notre obéissance à sa parole. Donc, au fait que nous gardons ses commandements. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, la preuve de notre amour pour Dieu, ce serait donc de garder ses commandements. Donc, c'est ce que nous voulons voir dans les versets 3 à 11. Donc, de garder les commandements de Dieu pleinement. Et deuxièmement, dans ces versets aussi, l'un des éléments importants que Dieu voudrait nous apprendre au travers de ce passage-là, c'est de garder ce commandement qui indique que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, si nous aimons Dieu, gardons ses commandements. Or, l'un des commandements majeurs de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Alors, si je dis que j'aime Dieu, la marque ce qui prouve que j'aime Dieu, d'abord, c'est de garder les commandements de Dieu, donc l'obéissance à sa parole. Et l'un des points marquants de cette obéissance-là, c'est d'aimer mon prochain, c'est d'aimer mon frère, c'est d'aimer ma soeur, c'est d'aimer celui qui est en face de moi. Mais avant tout, convenez avec moi, avant que nous regardions les versets au détail, que nous puissions prier. Bienvenue encore une fois de plus sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te disons merci pour cette grâce, cette opportunité que tu nous fais ce matin de pouvoir nous retrouver encore pour méditer ta parole dans l'épître de Jean, Seigneur. Merci pour les enseignements que tu viens nous apporter. Père, permets que ces enseignements nous fassent du bien, que ces enseignements me fassent du bien et qu'ils fassent du bien aussi à mon frère, qu'ils fassent du bien à ma sœur qui va l'écouter. Seigneur, manifeste ta grâce dans nos vies. Prends soin de nous, Seigneur. Nous voulons te bénir pour cette belle journée que tu nous donnes encore aujourd'hui. Répands ton esprit sur nos vies. Garde-nous dans le creux de tes mains, Seigneur, et marche au-devant de nous par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, lisons notre texte. Donc, comme je le disais tantôt, 1 Jean, chapitre 2, les versets 3 à 11. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous avions vu dans le chapitre 1, nous avions vu que Dieu était lumière. Et si nous disons que
nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi marcher dans la lumière parce que notre Père Dieu est lumière. Et nous avions vu la dernière fois comment Christ est notre avocat auprès du Père. Comment Christ est notre avocat auprès du Père. Et aujourd'hui, nous voulons voir la marque, la preuve de notre communion avec Dieu. La preuve de ce que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, la marque de cette relation avec ton Père qui est Dieu est que tu gardes ses commandements. Alors, nous voulons voir aujourd'hui, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, gardons donc ses commandements. Regardons nos versets au détail. Lorsque nous prenons les versets 3 et 4, le passage nous dit ceci: si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc ici, l'élément est déjà plaqué. C'est que si nous disons que nous connaissons Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons l'Esprit de Dieu, que nous avons rencontré Dieu, la preuve de cette filiation, la preuve de cette relation avec Dieu, c'est que nous puissions garder ses commandements. Donc, il n'y a pas matière à discussion ici. Si tu dis que tu connais Dieu, si tu dis que tu es enfant de Dieu, la preuve que tu dois démontrer, ce que tu dois démontrer, c'est que tu gardes ses commandements. Or, garder les commandements de Dieu, c'est quoi? Garder les commandements de Dieu, c'est marcher selon les prescriptions que Dieu veut. C'est obéir à la parole de Dieu, c'est l'obéissance, c'est la sanctification, c'est de rechercher à plaire à Dieu. C'est mettre Dieu à la première place de notre vie. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Donc, respecter les règles de la parole de Dieu. Donc, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc, souvent il arrive de dire que nous sommes chrétiens pratiquants. Je fais juste une parenthèse. Des fois, nous discutons et puis on peut le dire. Non, je suis chrétien pratiquant. Non, je suis chrétien mais non pratiquant. C'est pour dire que ça n'a pas de sens. Ou on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Tu ne peux pas dire je suis chrétien non pratiquant ou je suis chrétien pratiquant. Donc ça, c'est des attributs, des adjectifs que nous venons ajouter à notre chrétienté ou à la définition de la chrétienté. Ça n'a pas de sens. On est chrétien ou on ne l'est pas. Donc, on ne vient pas dire je suis chrétien mais je ne pratique pas. Ou je suis chrétien mais je pratique. Non, non, ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin d'ajouter ces adjectifs-là au fait que nous sommes chrétiens ou pas. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Donc, je veux dire, si tu es chrétien, la parole de Dieu dit que tu gardes ses commandements. Mais si tu ne gardes pas ses commandements, alors tu es un menteur. Donc, alors tu n'es pas chrétien. C'est ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire que tu n'as pas connu Christ. Ok? Ça veut dire que tu n'as pas connu Christ. Donc, je veux relire pour que nous puissions saisir les éléments essentiels. Pourquoi je le fais? Pour qu'on ne puisse pas tomber dans le piège. Parce que je dis toujours, le piège du diable, il est subtil. Les rues du diable sont subtiles. Alors, on va rentrer des fois dans des terminologies qui nous éloignent de Dieu, pour nous conforter dans des positions qui n'honorent pas Dieu. Donc, je préfère le dire afin que chacun saisisse et comprenne l'importance des éléments qui sont notés ici. La parole de Dieu nous dit, je reprends ces deux passages. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc, ici, le 6 est une condition. Donc, si nous gardons ces commandements, si on garde les commandements de Dieu, cela montre qu'on a vraiment connu Dieu. Parce qu'on dirait, on a connu Dieu, mais on ne garde pas ses commandements. Il y a un problème. Alors, si on connaît Dieu, notre désir ardent, ce serait de garder ses commandements. Et le verset 4 dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc si tu dis que tu l'as connu et que tu ne gardes pas ses commandements, ou du moins encore ton désir, ton intention n'est pas de rechercher à marcher dans sa volonté, tu es un menteur, c'est qu'en réalité tu ne l'as pas connu. C'est clair. Je ne dirais pas je suis chrétien mais non pratiquant. La pratique c'est quoi? La pratique c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
c'est le désir d'obéir à la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas être chrétien et être non pratiquant, ou bien on ne peut pas être chrétien et être pratiquant. On est chrétien ou on ne l'est pas. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Donc nous voyons la confirmation de ce que nous venons de dire. Celui qui dit, au verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors on a dit, Dieu est lumière, marchons dans la lumière. Ça, c'était la première partie dans le chapitre 1 que nous avions vu. Dieu est lumière, donc marchons dans la lumière. La deuxième partie que nous avions regardée la dernière fois, où nous avions parlé de Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Donc, la nuance que je veux faire, le fait qu'on soit chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas se détourner de la voie de Dieu. On ne peut pas pécher. Il va arriver des moments où nous allons tomber. Il va arriver même qu'on soit en train de pécher. Il va arriver même qu'on se détourne de la voie de Dieu. Mais quand cela arrive, l'Esprit de Dieu en nous ne prend pas plaisir à cela. Il va nous interpeller. L'Esprit de Dieu en nous va nous aider à nous relever, à revenir sur le droit chemin, à marcher dans la lumière. Parce qu'étant enfants de lumière, nous ne pouvons pas nous réjouir à être dans les ténèbres. Alors il dit ici, mais l'amour, verset 5, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Donc nous désirons, nous gardons la parole de Dieu. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Donc pour être en Christ, pour être un avec Christ, c'est de garder sa parole. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Donc ici, on voit des intentions. Donc je dis, je marche, je demeure en Christ. Donc mon intention doit être de marcher selon Christ. Non seulement aller au-delà après de l'intention, c'est de marcher comme Christ. Donc on voit une progression ici. Ok? Nous voyons une progression ici. Donc si je demeure en Christ, si je dis que je demeure en Christ, c'est que je dois aussi marcher comme Christ a marché. La Bible ne dit-elle pas que l'on reconnaît l'arbre par ses fruits? Oui, l'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Un manguier ne donnera que des mangues. Un manguier ne va pas donner des citrons, ne va pas donner des goyaves, ne va pas donner des pommes. Ni un pommier ne donnera pas des raisins. Donc l'on reconnaît l'arbre par son fruit. Verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Donc, c'est un enseignement qui existe déjà, un enseignement qui est donné. Mais l'enseignement est repris. Donc, c'est un enseignement qui est donné à nouveau. Alors, ici, Jean est en train de démontrer que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un enseignement nouveau. Vous l'avez déjà reçu. Mais il est nouveau en ce sens que il demeure encore. Il est nouveau en ce sens que il est d'actualité. Il est nouveau en ce sens que il est renouvelé par Christ. Alors, il dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc, les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Lisons Jean 1, le verset 9, pour comprendre la lumière véritable. Jean 1, le verset 9, qui dit ceci. Jean 1, verset 9 dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Or, la véritable lumière
qui, en venant dans ce monde et éclaire tout homme, est Jésus-Christ. Amen. Donc, il dit toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc l'on voit ici déjà qu'il y a une progression au niveau de, je dirais, au niveau des commandements. Il y a une progression dans l'application des commandements. Il y a une progression dans la démarche qui est donnée ici. D'abord, il nous parle des commandements. Gardez mes commandements. Et par la suite, il est en train de détailler, donner l'exemple de la façon dont ces commandements peuvent être gardés. Mais là, il va toucher l'amour. Il va toucher l'amour du prochain. Il va toucher l'amour du frère, l'amour entre nous, entre enfants de Dieu. Il va toucher l'amour de celui qui est en face de nous. Alors, si nous aimons Dieu, gardons donc ces commandements. Que nous dit Jean 15, le verset 10, par exemple, ou je dirais à partir du verset 10. Regardons. Jean 15 à partir du verset 10. Jean 15 à partir du verset 10 nous dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc garder les commandements de Dieu est un élément essentiel dans notre relation avec lui. Verset 11 de Jean 15 dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici un commandement. Excusez-moi, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc ici, l'on voit dans cette partie-là, le commandement que Dieu donne. Il dit, ce n'est pas un commandement nouveau. Ce que je vous écris, c'était un commandement existant. Mais il est encore nouveau. Pourquoi? Parce que le véritable paraît, ou la véritable lumière paraît. Or, Christ est la lumière qui paraît. Alors, Christ nous parle. Aimez-vous les uns les autres. Si vous dites que vous demeurez en moi, gardez mes commandements. Or, mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Verset 9 de 1 Jean, pour revenir à notre texte, dit ceci. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc l'on ne peut pas être dans la lumière et haïr son frère. L'on ne peut pas être dans la lumière et désirer la mort, désirer des situations chaotiques pour son frère. L'on ne peut pas demeurer dans la lumière et être à la fois dans les ténèbres. Il dit celui qui prétend, donc celui qui dit, celui qui croit être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, l'un des éléments, l'une des marques qui montre que nous sommes dans la lumière, c'est que nous aimons nos frères, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Mais à regarder en réalité, dans nos relations les uns les autres, dans nos communautés, dans nos églises,
Regardons combien de fois la haine a pu détruire des relations. Combien de fois la haine a pu briser des attachements, a pu briser même des églises. Combien de fois la haine du frère, la haine de la sœur a pu nous empêcher de nous approcher du Dieu véritable. Mais ici, il nous dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Le verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. L'objectif des ténèbres, c'est de nous perdre. L'objectif des ténèbres, c'est de faire en sorte que l'on ne soit pas capable de distinguer des choses clairement. L'objectif des ténèbres, c'est de faire en sorte que l'on puisse s'égarer, s'éloigner au maximum de Dieu. L'objectif des ténèbres, c'est que l'on puisse être englouti dans une force quelque part. Alors, l'exhortation que l'apôtre Jean nous apporte aussi ici aujourd'hui, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est ça le commandement ancien, c'est ça le commandement nouveau. Pour que nous soyons en Christ, nous soyons en lui, pour que nous demeurions en lui. Aimons-nous les uns les autres. Gardons son commandement. Je dirais, gardons ses commandements. Je relis encore 1 Jean 15. Je relis encore 1 Jean 15, le verset 10, qui dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, demeurons dans l'amour de Christ en gardant ses commandements. Mais je voudrais aussi que nous puissions regarder clairement dans le livre de 2 Jean. Regarde. C'est ça. 2 Jean, le verset 5. Je vais confirmer, s'il vous plaît. 2 Jean, le verset 5. Oui, parfait, c'est bon. Donc, regardons 2 Jean, l'épître de Jean toujours. 2 Jean, le verset 5 dit ceci. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, donc dès le début, c'est que nous nous aimons les uns les autres. C'est que nous nous aimons les uns les autres. Donc c'est une loi divine, c'est un enseignement divin. Donc Jean qui rappelle que ce commandement, non seulement il était ancien, mais il est nouveau. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous aimer les uns les autres. Donc mon frère, ma soeur, ce que je voudrais te dire ce matin encore, dans cette brève méditation, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Si nous disons que nous avons connu Christ, alors gardons ses commandements. Et l'un des commandements majeurs de sa parole, de la parole de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Gardons les commandements de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole et qu'il prenne soin de chacun de nous. Alors, comme point de prière, je voudrais en donner 3 aujourd'hui. Toujours béni Dieu, lui dit merci pour l'opportunité qu'il nous donne d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir les regards tournés vers lui, pour les grâces qu'il nous fait de pouvoir revenir à lui quand nous détournons de ses voies. Dis merci au Seigneur pour cet amour qu'il a pour nous et pour la grâce qu'il nous fait de nous tourner vers lui. Le deuxième point de prière, c'est de demander à Dieu de nous donner la force de garder ses commandements. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, comme nous l'avions dit la dernière fois. Donc, tournons-nous vers Dieu lorsque nous détournons des commandements de Dieu. Tournons-nous vers Jésus. Plaidons avec Dieu au travers du sang précieux de Jésus. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché.
et rétablis ta relation avec Dieu. Alors, deuxième point de prière, demandons à Dieu de nous donner la force de revenir à lui si nous sommes éloignés de lui. Demandons à Dieu de nous donner la force de tourner nos regards vers lui, de revenir dans son amour. Demandons à Dieu de nous donner la force de marcher, de garder du moins ses commandements, de marcher comme Christ a marché, de marcher dans la sanctification. Comme troisième point de prière, demandons à Dieu de nous donner, de nous aimer les uns les autres. Je le dis, mais je suis conscient que ce n'est pas chose facile des fois, en face de certaines situations, en face de certaines blessures qu'on peut avoir, en face de certaines attitudes, de certains comportements, de frères, de sœurs, ça et là, et nous sentons au fond de nous blessés. La colère grandit, la haine prend sa place et nous éloigne de Dieu en voulant nous éloigner du frère ou de la sœur. Mais je veux dire à quelqu'un ici, pendant que je suis en train de dire cette parole, que Jésus-Christ t'aime. Et reviens à lui. Tu peux te sentir blessé et haïr, je dirais même à mort quelqu'un. Mais viens à Dieu et présente-lui ta situation. Il va penser ta plaie. Il va te restaurer, te renouveler et tu partiras à zéro. Tu partiras à zéro avec lui. Dans toutes ses grâces, dans toutes ses bénédictions. Donc je veux dire comme troisième point de prière, demandons à Dieu de nous donner la force d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Alors pour ce point de prière de façon particulière, si au fond de toi, tu as de l'aversion, une grande aversion à l'endroit de quelqu'un, une grande colère à l'endroit de quelqu'un, de la haine même à l'endroit de quelqu'un, ça sera ton point de prière spécial dans ta conversation avec ton Père. Présente-lui la situation. Demande pardon. Demande à Dieu de guérir ton cœur brisé, certainement. Et demande à Dieu de venir à ton secours, de t'assister. C'est des fois difficile. C'est des fois difficile de se détacher de ces situations-là. Mais je veux te dire que Dieu est capable d'apporter son appui et son soutien. Capable de t'apporter la délivrance convenable dans ce genre de situation. Tu as été certainement détruit dans ton amour propre. Tu as été certainement détruit, je dirais, dans ta vie de tous les jours, dans tes projets. Demande à Dieu de venir à ton secours ce matin. Prie, le Seigneur est là pour toi, capable de t'aider, de te restaurer, capable de te renouveler, d'ouvrir des portes meilleures pour toi. Fais-le, mon frère. Fais-le, ma soeur. Que Dieu te garde, te bénisse. Et je vais saisir cette opportunité-là. Certainement, une personne a pu être blessée par moi aussi, je ne sais. Ou je sais. Mais je veux dire ce matin, pardon. Pardon, et que Dieu puisse guérir vos cœurs. Que Dieu puisse vous visiter. Que Dieu puisse étendre sa main pour apporter sa grâce, son appui, son soutien dans vos vies. Et qu'il vous relève là où vous êtes tombé, qu'il vous fortifie là où vous êtes découragé, abattu, que sa bonne main soit avec vous. Que le nom du Seigneur encore ce matin soit béni. Prions ensemble. Père, ce matin, je te bénis pour ta parole vivante et puissante, Seigneur. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Je veux ce matin saisir cette opportunité pour dire, Seigneur, pardonne mes transgressions, pardonne mes péchés, Seigneur. Là où je n'ai pas gardé tes commandements, là où je n'ai pas été attaché à toi, là où je n'ai pas marché dans la lumière, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, je suis pécheur et la vérité n'est point en moi. Je te demande pardon. Renouvelle-moi par ton esprit, Seigneur. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, s'il te plaît. Visite mon frère, visite ma soeur et renouvelle-la par ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi de me donner la force de marcher, Seigneur, dans la lumière, de garder tes commandements. Je te prie de me donner la force, Seigneur, d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de grandir dans tes voies, dans ton amour,
au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon à toute personne aussi que, Dieu, j'ai pu peut-être offenser ou que j'ai pu même peut-être blesser. Seigneur, je te prie que Dieu, tu visites cette personne, tu visites ces personnes même. Seigneur Dieu, afin que, Père, leur cœur soit guéri. Et guéris mon cœur aussi, Seigneur, si au fond de moi, il y a de l'amertume ou, Seigneur, des blessures cachées, je te prie, Dieu, toi-même visite et guéris. Seigneur, tu es capable de révéler les choses cachées même, Seigneur, qu'on ne connaît pas. Tu es capable, Seigneur, d'aller au tréfonds de nos cœurs, de nos sentiments, pour faire ressortir ce qui est un blocage à notre épanouissement. Fais-le non seulement pour moi, mais fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur qui m'écoute. Seigneur, bénis nos vies et prends soin de chacun dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole vivante. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous bénisse encore ce matin. Prenez soin de vous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.